vraiment, une relation à distance, pour moi, ça ne tient pas. Parce que vous allez faire 1 an, 2 ans sans voir votre partenaire. Vous êtes au téléphone tout le temps. Le téléphone, ce n'est pas ça. Vous avez besoin de votre personne à côté de vous. Si on a dit, vous quitterez, femme, homme, vous quitterez vos parents pour faire, c'est une chair. Quand on a dit une chair, c'est pas, la distance est très grande. Dire qu'on va épouser une dame, une femme, et l'envoyer à 6000 km et être sur place, dit qu'on attend 1 an, 2 ans pour l'avoir vraiment, la relation refroidie. Et quand elle refroidit, ce n'est plus ça. Quand elle refroidit, il faut être vraiment très fort. On dit parfois la confiance n'exclut pas la méfiance. Vous avez trop eu confiance, mais à un certain moment, ça vous lâche, vraiment. Vous avez tellement supporté, mais à un certain moment, vous allez vous lasser de cette confiance-là. Parce que vous n'êtes pas... le cœur de l'homme bat beaucoup. Et c'est vrai que l'homme veut toujours voir. Quand l'homme a vu, il a touché, il se dit, bon, ça, ma personne est à côté de moi. Mais le cœur bat beaucoup. Si la femme est ici et l'homme est ailleurs, comment est-ce qu'il peut vivre? Il n'y a pas d'amour. C'est une relation par intérêt. C'est-à-dire que je ne pense pas que ça va donner si vraiment ce genre de relation ne donne pas. À la fin, il y a un problème. Sauf si plus tard, le gars vient prendre la femme pour remonter, ou bien la femme vient prendre son gars pour remonter, oui. Mais à distance, ça ne donne pas. Il y a toujours quelque chose à la fin qui va se passer. Une séparation. Comme la séparation. Parce que le gars étant là-bas, est-ce qu'il va rester comme ça? La femme est ici là. Elle peut faire peut-être 1 mois, 2 mois, après 1 an, elle va chercher un gars avec qui elle va fonctionner. Parler comme le gars là-bas, à la fin, il n'y a pas d'amour. Il n'y a plus d'amour, et puis bon, après, ça ne donne plus. Ça ne donne plus, ouais. Ça, les choses, c'est pas intérêt. Pour la femme, c'est là parce que le gars envoie de l'argent, mais sur place, elle aura un gars avec qui elle fonctionne, c'est qui est sûr. Parler comme la femme, le gars étant là-bas, c'est pas un bois. Parler comme le gars étant là-bas, il y a une fille avec qui a fonctionné. Si avec ça, ça marche bien. C'est d'ici, il abandonne. Pareil comme c'est d'ici, ça marche bien. Si là-bas, il abandonne. Et puis, ça ne donne pas. Ce n'est pas une relation, ça. Moi, je dis que c'est la fondation qui fait la chose. Il n'est pas là et que vous êtes entendu. Et il y a des raisons pourquoi il n'est pas là. Peut-être ça peut être des raisons professionnelles, ça peut être des raisons de business. C'est pour cela. Donc, c'est la fondation, en principe. Chez moi, ce n'est pas important puisque vivre une relation à distance, c'est un grave problème. C'est très dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Bon, c'est dangereux dans la mesure où tu es ailleurs et ton conjoint ou ta conjointe est ailleurs. Tu ne sais vraiment pas ce qu'elle fait là-bas ou peut-être tu ne sais pas ce que le conjoint lui aussi fait de l'autre côté. Et du coup, quand c'est déjà une relation amoureuse, là, ça doit être contrôlé. Chacun devrait être auprès de son conjoint ou de sa conjointe pour pouvoir savoir et savoir ses entrées et ses sorties. Donc à distance là, c'est pas très évident. J'ai eu un cas comme ça, mais bon, c'était à l'époque quand on croyait, nous étions encore naïfs, mais on se disait que un jour ça pouvait aller, mais à la dernière minute on s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment ça, que on était en train de me jouer. Et du coup, je ne pourrais plus jamais accepter un cas pareil, que ce soit chez un proche ou dans ma famille. Non. C'est un peu compliqué. Pour moi, je ne peux pas conseiller une relation à distance. Parce que nous sommes dans un monde où les hommes et les femmes en même temps sont mélangés. C'est-à-dire que tu épouses ta femme, tu pars en Europe, peut-être tu fais 6-7 ans. Ça peut ne pas être en Europe, ça peut être aussi dans un autre pays quelconque. Tu vois toujours qu'il y a les tiraillements, que ce soit avec la belle famille, que ce soit avec ta propre famille, que ce soit même avec celui qui est à l'extérieur. Oui, donc je ne consomme pas trop les relations. Oui, j'en ai tellement de cas, j'ai des copines qui ont eu des relations à distance, qui n'ont pas abouti. Mais moi, je me dis toujours que ça dépend aussi de la mentalité du conjoint, de la conjointe. Parce que tu peux avoir une relation à distance avec un conjoint qui est conscient de ce qu'il veut et de ce qu'il cherche. Donc, la plupart des cas que j'ai vus, pour que ça marche à 100%, ça va beaucoup de chances pour que ça fonctionne. Pour quelqu'un qui veut s'aventurer sur la relation à distance, d'après moi, que tu sois n'importe où, c'est toujours bien que les deux partenaires vivent sur le même toit et dans la même ville. Parce que les relations à distance, tôt ou tard, vous allez toujours finir par vous séparer parce qu'on voit tellement les choses ici là dehors. Parfois,
vous restez comme ça, l'autre nord, l'autre sud, pour finir, vous vous séparez, tu ne sais pas ce que la personne vit de l'autre côté. Parfois, l'homme aussi, là, ça n'a pas de foyer là-bas, il a la femme, toi aussi, la femme de ton côté, tu passes autant à errer partout avec les hommes. Donc, je ne peux pas vraiment conseiller ça. À une fois que ce soit l'homme, que ce soit la femme, je ne peux pas conseiller.